Le MEXC vise la conformité avec l'UEMICA, alors que son nouveau PDG prend les rênes. MEXC a nommé Vugaruesi au poste de PDG et a présenté ses plans visant à étendre le commerce sans frais et à obtenir l'octroi de licences MiCA dans un contexte de concurrence croissante dans le secteur. L'Iran évalue les péages cryptographiques pour les navires utilisant le détroit d'Ormuz, rapport. Les pétroliers vides seraient autorisés à traverser la voie navigable dans le cadre de l'accord américano-iranien, mais certains navires devront payer un tarif de $1 par baril de pétrole en bitcoin. Le Trésor américain va de l'avant avec le Genius Act, en se concentrant sur le financement illicite. La règle proposée obligerait les émetteurs de stablecoins à établir des programmes de conformité LAB, CFT et de sanctions, et serait en mesure de bloquer, geler et rejeter certaines transactions. Bitcoin a 3 à 5 ans pour se préparer au risque quantique, déclare Bernstein. Bitcoin fait face à une future menace quantique, mais les analystes de Bernstein affirment que les risques sont concentrés dans les anciens portefeuilles et les clés exposées, et qu'il est peu probable qu'ils provoquent une perturbation existentielle. La SEC américaine nomme un nouveau chef de l'application des lois au milieu de questions sur le départ de son prédécesseur. David Woodcock entre en fonction alors que les sénateurs américains attendent des réponses aux questions sur l'abandon des accusations portées par l'agence contre Justin Sun et plusieurs sociétés de cryptographie. Counterhacker révèle une unité de la RPDC qui gagnait $1 million par mois en travaillant dans l'informatique. Les informaticiens nord-coréens ont coordonné les paiements cryptés via un serveur en utilisant un mot de passe partagé et facile à deviner, 123 456. Visa dévoile une plateforme commerciale permettant des achats autonomes par l'IA. Visa déploie une plateforme qui aide les commerçants à rendre leurs inventaires de produits visibles et achetables par les agents IA. Les minutes de la Fed ouvrent la porte à de nouvelles baisses de taux sur fond de guerre en Iran. Certains responsables envisageaient avec prudence une baisse des taux d'ici la fin de l'année, mais d'autres ont averti que des ajustements à la hausse pourraient être nécessaires si l'inflation reste supérieure au niveau visé. Chainalysis affirme que les volumes de pièces stables pourraient atteindre plus d'1 quadrillion d'ici 2035. Le volume ajusté des pièces stables pourrait atteindre 719 000 milliards de dollars d'ici 2035, mais la projection pourrait être bien plus élevée si 2 macrocatalyseurs se réalisent, a déclaré Chainalysis. 99,99% des traders de Polymarket ne devraient pas quitter leur emploi quotidien, suggèrent les données. Alors que près de 16% des utilisateurs de Polymarket réalisent des bénéfices, seule une infime fraction a réalisé des gains suffisamment importants et constants pour envisager de quitter leur travail quotidien. Anthropic perd le premier round dans la lutte contre l'étiquette de « risque de chaîne d'approvisionnement » du Pentagone. À notre avis, l'équilibre équitable penche en faveur du gouvernement, a déclaré un panel de juges de la Cour d'appel du district de Columbia. Canary Capital soumet une demande pour un ETF spot PP basé aux États-Unis. Canary Capital se prépare à lancer un ETF suivant le prix de PP, malgré le fait que le jeton se négocie 85% en dessous de son plus haut historique de décembre 2024. Yuga Lab règle un procès contre des artistes accusés d'avoir copié cet NFT. Yuga Lab a déposé une plainte pour la première fois en juin 2022, accusant RIP et KN d'avoir copié ces images de singes de dessins animés du Bored Ape Yacht Club et de vendre des NFT sosies. Bitimb lance une action en justice pour récupérer cette bitcoin suite à une erreur de paiement. L'échange de crypto-monnaie sud-coréen Bitimb demande un gel des actifs approuvé par le tribunal afin de récupérer les 7 BTC restant suite à une erreur de paiement en février. Dubaï clarifie les règles d'émission de jetons pour les RWA et les stablecoins. Le régulateur de Dubaï a publié de nouvelles directives répartissant les lancements de jetons en 3 catégories, resserrant les normes de divulgation et de gouvernance pour les pièces stables, les RWA et autres actifs numériques. L'ETF Morgan Stanley Bitcoin suit BlackRock avec 30 millions de dollars d'entrée le premier jour. L'ETF Bitcoin de Morgan Stanley a attiré 30,6 millions de dollars d'entrée le premier jour, se classant deuxième derrière l'IBIT de BlackRock alors que les ETF Bitcoin au comptant américain ont enregistré des sorties nettes mercredi.
Best intensifie la pression sur le Congrès pour qu'il adopte la loi Clarity. Best affirme que la loi Clarity est essentielle pour établir des règles claires pour la cryptographie, les actifs tokenisés et les échanges décentralisés à mesure que le marché se développe et que le leadership américain est en jeu. Un tribunal sud-coréen annule la suspension de Bit, invoquant des lacunes réglementaires. Rapport. Cette décision met fin à une bataille juridique qui a duré plus d'1 an, après que Dunamu ait décidé d'annuler la sanction et de suspendre son application. Le Bhoutan transfère 23 millions de dollars supplémentaires en Bitcoin alors que ses avoirs chutent de 70%. Le Bhoutan a déplacé 319 BTC supplémentaires, portant le total à plus de 9000 BTC depuis fin 2024 et réduisant sa réserve souveraine d'environ 70%. L'or, l'argent et le pétrole entraînent une hausse de 65 000% des valeurs perpétuelles sur matières premières. BitMEX a déclaré que le volume des swaps perpétuels de matières premières est passé de 38,1 millions de dollars à 25 milliards de dollars au premier trimestre, les traders ayant afflué vers une exposition 24H, 24 et 7J, 7 à l'or, à l'argent et au pétrole. Les échanges cryptographiques poursuivent le marché des matières premières TradFi alors que les écarts de prix persistent. Les bourses de crypto-monnaies se battent pour conquérir la part de marché des plateformes de négociation TradFi, mais l'adoption des produits tokenisés reste limitée par des problèmes de prix et de liquidité. Bitcoin Depot révèle un vol de 3,7 millions de dollars de BTC dans le cadre d'une violation de la cybersécurité. Bitcoin Depot a déclaré qu'un pirate informatique avait volé 50,9 BTC d'une valeur d'environ 3,7 millions de dollars, après avoir accédé aux systèmes internes liés au portefeuille d'entreprise. Le DOJ et la CFTC demandent l'arrêt de l'action de l'Arizona contre Kalshi. Le ministère américain de la Justice et le régulateur des matières premières ont demandé à un tribunal fédéral de bloquer l'action de l'Arizona contre Kalshi, arguant que les contrats événementiels réglementés par le gouvernement fédéral relevaient de la compétence de la CFTC. Le trader perd 3 millions de dollars alors que la position à effet de levier de Fartcoin se déroule sur Hyperliquid. Les données Hyperliquid ont montré une position de 145 millions de Fartcoin dénoués dans les portefeuilles, la plateforme redistribuant environ 849 000 dollars de gains aux traders adverses.